Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin de comprendre la parole de l'Éternel. Notre thème de ce jour est voir et vivre. Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Et Exode 33, versets 17 à 23. Exode 33, versets 17 à 23. Avant d'aborder le thème « Voir et vivre », prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là en ta présence, afin que le Saint-Esprit nous enseigne et nous conduise dans toute la vérité. Merci Éternel pour la parole. Merci de continuer de nous diriger. Merci de nous révéler la vérité, Saint-Esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment l'état du monde dans Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. Lisons à nouveau. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, suivi de quoi? Le soleil devint noir comme un sac de craie, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Alors, nous retenons quoi? Premièrement, de jour, il y aura un tremblement de terre, un grand. Ensuite, le soleil devint noir comme un sac de craie. Donc, tu vois bien que c'est la journée qu'aura le tremblement de terre, puisque le soleil sera là. Il deviendra noir. Ensuite, la lune viendra. Donc cela veut dire que la journée sera terminée. La lune viendra. Elle aussi, comme du sang, et des étoiles tomberont du ciel. On annonce que d'ici très peu de temps, qu'il y a quelque chose qui entrera en collision avec ceci, cela. De quoi s'agit-il? Je ne te dis pas que c'est Jésus qui revient, non, mais ça pourrait être ça, d'accord? Après toutes ces choses, verset 14 déclare, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Quand cela arrivera, il sera trop tard pour se repentir. Ce sera terminé. Ensuite, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc tu vois, nous sommes arrivés à la fin des temps. Tous les grands de ce monde, tous les petits de ce monde se réuniront et chercheront à se cacher parce qu'ils ne pourront pas tenir. Pourquoi? Allons au livre de Exode. Exode
où nous découvrirons ce que Dieu avait dit à Moïse lors d'un échange, car celui-ci voulait voir Dieu. Et dans Exode 33, les versets 17 à 23, nous découvrons ce que l'Éternel déclara à cet homme qu'il avait choisi pour libérer le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. » Beaucoup de personnes déclarent que la grâce est venue par Jésus. Or, Dieu s'adressa à Moïse, lui dit, « Tu as trouvé grâce. » Si tu vas un tout petit peu plus en amont, en avant, tu verras au chapitre 6 de Genèse, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce n'est pas venue avec Jésus, la grâce existait déjà dès la création du monde. En effet, Dieu aurait pu mettre à mort Ève et Adam le même jour qu'ils ont péché. Puisqu'il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Dieu leur fit grâce en leur permettant de continuer à vivre et en présentant le plan du salut afin qu'ils l'acceptent et meurent dans la journée de Dieu, c'est-à-dire à certains moments, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Donc, ils sont morts avant 1000 ans, ainsi ils sont morts le jour qu'ils ont mangé le fruit. Mais rappelle-toi, la création du monde, ce n'est pas pendant 6000 ans, mais 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Genèse 1er, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, etc. jusqu'au 6e jour. Est-ce que c'est clair pour toi? Parfait. Que s'est-il passé? On continue le récit de Exode 33. Maintenant, nous lisons à nouveau à partir du verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté seulement, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Amen. L'homme ne peut me voir et vivre. Voilà pourquoi quand Jésus paraîtra dans le ciel, les hommes iront vers les montagnes, vers les rochers, vers les cavernes, et ils ne pourront pas tenir parce que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais que s'est-il passé concernant Moïse? L'Éternel dit, « Voici un lieu, près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Nous savons que Dieu a une face et aussi l'arrière. Mais ce que nous devons retenir, c'est qu'au retour de Jésus, toutes celles et ceux qui ne sont pas en règle avec lui ne pourront pas le voir. Ce sont ces personnes qui iront vers les montagnes et vers les rochers, cherchant un asile. Mais il n'y a pas d'asile. Le seul asile qui sauvera les hommes en ce jour-là, c'est d'avoir fait la paix avec Jésus. Et toi, où seras-tu?
Feras-tu partie de ces personnes qui iront vers les montagnes, les rochers, cherchant un asile? Ou encore te tourneras-tu vers l'Éternel et diras, c'est mon sauveur, c'est lui qui me sauve. Je suis sauvé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci de continuer de nous éclairer et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Nous croyons, Seigneur, que la parole dit la vérité et que nous te verrons bientôt face à face. Cet esprit, merci de sceller cette parole dans nos cœurs et aide-nous jour après jour à marcher dans tes voies au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire grâce et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.